Quel est le régime fiscal de l'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur? Alors, il faut savoir que le régime fiscal de l'auto-entreprise, il est vraiment simplifié et il vous permet de choisir entre deux options. Vous avez l'imposition de base au barème progressif, d'accord? Ou alors le prélèvement libératoire forfaitaire ou versement libératoire, qui est une option pour la majorité des entrepreneurs qui sera la plus intéressante. Donc l'imposition de base, qui est l'imposition au barème progressif de l'impôt, c'est tout simplement un abattement forfaitaire qui est appliqué sur votre chiffre d'affaires TTC en fonction de votre activité. Donc on a un abattement à 71% pour les activités de négoce, de vente de marchandises et fourniture de logement. Ok. Et du coup, c'est le reliquat à 29% qui est imposé au barème progressif de l'impôt. Pour les activités relevant des BIC et prestataires de services commerciaux, mais également artisanales, c'est un abattement de 50%. Donc c'est 50% de votre chiffre d'affaires qui est imposé au barème progressif. Et pour les professions libérales, BNC, c'est un abattement forfaitaire de 34% et c'est donc 66% qui est imposé au barème progressif de l'impôt. Et donc sur votre déclaration de revenus, vous devez renseigner votre chiffre d'affaires TTC. L'administration fiscale applique automatiquement ces abattements que je vous ai cités précédemment. Donc ça, c'est l'imposition de base standard. Et vous avez la possibilité d'opter pour le versement libératoire de l'impôt, le prélèvement forfaitaire, qui est très souvent plus avantageux que le barème progressif. Par contre, il faut faire un revenu fiscal de référence inférieur à 28 000 euros par an pour pouvoir en bénéficier. Donc il y a quand même une condition de revenus, c'est pas disponible pour tout le monde. Et donc l'impôt sur le revenu sera payé en même temps que vos cotisations sociales de manière forfaitaire et régulière. Donc c'est en mensuel ou trimestriel, ça se fait en même temps que les cotisations sociales URSSAF. Et le taux de prélèvement varie selon votre activité. Donc là, vous avez un prélèvement d'impôt pour les activités de vente de marchandises à 1%, 1% de votre chiffre d'affaires TTC, 1,7% pour les prestations de services commerciales, BIC, et 2,2% pour les activités libérales, BNC. D'accord? Donc pour un prestataire de service, par exemple, le montant de votre impôt sera 1,7% de votre chiffre d'affaires TTC à payer mensuellement ou trimestriellement. Et donc ce système, il simplifie la gestion fiscale et ça vous permet de régler votre impôt en même temps que vos cotisations sociales sur la base de votre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment hyper simple, rapide, ça se fait en même temps que vos déclarations à l'URSSAF et très souvent le montant de l'impôt est plus faible que si on prend l'option pour le barème progressif. D'accord? Alors pour les personnes qui gagnent très peu d'argent, qui sont dans un foyer fiscal où il n'y a pas trop de revenus, le barème progressif peut être plus intéressant, mais pour 90% des cas, le versement libératoire est plus intéressant. Donc je vous recommande d'opter pour ce versement libératoire lorsque vous immatriculez en auto-entreprise. Et au niveau de la TVA, ça c'est également important en sachant qu'il y a eu un débat sur l'abaissement des seuils de TVA. Là, je pense qu'ils vont revenir sur la réforme d'abaissement du seuil de TVA de franchise en base à 25 000 euros parce que ça aurait mis des millions d'auto-entrepreneurs entre guillemets à la rue en dehors du système de l'auto-entreprise. Mais voilà, la franchise en base de TVA aujourd'hui, pour les prestataires de services par exemple, c'est 37 500 euros. C'est-à-dire que en dessous de 37 500 euros, eh bien, vous ne facturez pas la TVA, vous ne pouvez pas la déduire non plus. Vous êtes en franchise de base en TVA, ok? Et donc c'est quand même assez intéressant. Après, 37 500 euros, c'est pas non plus un chiffre d'affaires qui est monstrueux sur une année, mais ça permet aux auto-entrepreneurs qui débutent leur activité, qui ont besoin de faire de la trésorerie, de ne pas être impactés négativement par la TVA. Parce que la TVA, si vous la facturez à votre client, ça fait souvent pour un prestataire de service 20% en plus sur la facture et le client peut être insatisfait par cette augmentation de tarif et vous pouvez aussi rogner sur vos marges à 20%, mais dans ce cas-là, votre activité elle est plus rentable et vous pouvez fermer votre entreprise. Et enfin, par rapport à la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qui s'applique dès lors que votre chiffre d'affaires est supérieur à 5 000 euros, d'accord? 5 000 euros annuels. Donc, au-delà de ce seuil, vous serez imposé à la CFE, vous serez obligé de la payer. Et la CFE est variable en fonction des communes dans laquelle votre entreprise est immatriculée. Il faut savoir que la CFE la plus faible de France, elle est à Paris. Et donc, parfois, ça vaut le coup de se domicilier à Paris. Et donc ça, c'est un impôt auquel on ne déroge pas la CFE à moins de faire moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires. La première année d'activité, vous en êtes exonéré à 100%. La seconde année, c'est 50% de réduction. Par contre, après, vous payez plein pot à partir de la troisième année et ça peut représenter jusqu'à 1 000 euros par an
dans certaines communes, la CFE, tout dépend de votre chiffre d'affaires, de votre activité, mais ça peut être assez élevé, donc ça vaut parfois le coup de se domicilier à Paris pour diminuer le montant de la CFE. Et là, dans un second temps, je vais vous montrer comment immatriculer votre auto-entreprise avec Legal Place, qui est mon partenaire. C'est une solution que je vous recommande. Pourquoi? Parce que vous aurez votre cabis et votre numéro SIRET en un temps record. C'est fait par des professionnels du droit, par des avocats qui vont vraiment cadrer votre dossier. Vous épargnez le risque d'erreur, le risque de rejet de la part du greffe. Et voilà, cette formalité d'immatriculation, elle coûte entre 60 € et 100 € TTC avec mon code de réduction Arnaud15. Donc c'est hyper intéressant, ça vous épargne du stress, ça vous fait gagner du temps et ça vous épargne surtout le risque d'erreur dans votre démarche d'immatriculation. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors pour créer sa micro-entreprise, rien de plus simple. Moi ce que je vous recommande c'est d'aller sur Legal Place qui est mon partenaire. Vous avez la possibilité de le faire tout seul de votre côté sur le site du guichet unique de l'INPI. Ça coûte 0 €. Par contre, vous pouvez avoir des difficultés pour ces formalités, il y a un risque d'erreur et vraiment c'est pas ce que je vous recommande. Passer par Legal Place, ça coûte un petit peu d'argent mais c'est très peu cher et il s'occupe de tout. De A à Z, vous avez votre formalité de création de micro-entreprise ou peu importe le statut que vous choisissez, qui sera faite en un temps record, ok, par des professionnels, par des avocats, et ça coûte rien du tout. Donc vraiment passer par Legal Place, c'est le numéro 1 de la création d'entreprise en ligne. Donc vous avez juste à vous rendre sur le site de Legal Place à partir du lien que j'ai mis en description et en premier commentaire épinglé. Vous cliquez ensuite sur créer mon entreprise en bleu. Donc là, vous choisissez votre domaine d'activité, tout dépend ce que vous faites. Donc là, pour simplifier, je vais mettre consultant freelance. Donc en général, quand vous créez votre micro-entreprise ou une entreprise, vous la créez seule. Donc cliquez sur seul. Si c'est à plusieurs, vous mettez à plusieurs. Là, il vous propose une SASU, une URL. Mais si vous créez une micro-entreprise, vous devez cliquer sur l'option « Je préfère opter pour une micro-entreprise ». Il vous demande quand est-ce que vous souhaitez démarrer votre activité, donc en général c'est dès que possible. Il vous demande si vous avez déjà été auto-entrepreneur, donc là vous mettez non, c'est le cas général. Si vous avez déjà été auto-entrepreneur, vous mettez oui. Il vous demande est-ce que vous voulez créer une micro-entreprise pour être sûr que c'est bien ce statut qui vous intéresse, parce que parfois, dans certains cas, la SASU peut être intéressante. Ok ? Et pour les petits projets, pour démarrer, pour tester une idée, moi je recommande toujours la micro-entreprise car c'est le statut qui coûte le moins cher et qu'on peut arrêter du jour au lendemain sans frais. Donc c'est vraiment l'idéal pour débuter une activité et pour tester son idée, la confronter au marché. Voilà, micro-entreprise, vous embêtez pas au départ. Si jamais vous êtes sûr de faire du volume au niveau de votre activité, là vous pouvez opter pour la SASU, mais c'est un arbitrage, voilà. En l'occurrence, si vous souhaitez créer une micro-entreprise, vous cliquez sur ce bouton en bas. Alors là, il vous propose la domiciliation Legal Place. Donc vous avez la possibilité de vous domicilier à votre domicile personnel ou via une adresse à Paris. D'accord ? Donc quel est l'intérêt de la domiciliation ? En fait, la domiciliation, c'est intéressant parce que vous payez moins de cotisations foncières des entreprises à Paris. Faut savoir qu'à Paris, la CFE, c'est la plus faible en France et ça peut aussi amener de la crédibilité professionnelle d'avoir une adresse à Paris. Donc voilà, après, tout dépend de votre activité, tout dépend de ce que vous voulez faire, de votre projet à long terme. Je dirais que pour les consultants et freelance, par exemple, c'est intéressant de se domicilier à Paris pour payer moins de CFE et amener une crédibilité professionnelle plus grande. Par contre, pour des artisans, des commerçants qui ont une implantation locale, là c'est mieux de se mettre à son domicile personnel parce que voilà, les gens ils font confiance à des artisans qui bossent à côté de chez eux. Donc là en l'occurrence pour l'activité que j'ai choisie, consultant freelance, je vais me domicilier à mon adresse personnelle, donc je clique ici. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien évidemment que la domiciliation coûte un petit peu d'argent, mais vous allez vous y retrouver avec la baisse de CFE. Parce qu'il faut savoir que en micro-entreprise, vous payez de la CFE chaque année dès lors que vous faites plus de 5 000 € de chiffre d'affaires. Et la CFE, ça peut représenter jusqu'à 1 000 € par an, donc c'est pas négligeable. Donc même si la domiciliation vous coûte 250-300 € à l'année, derrière vous avez une CFE qui diminue de moitié,
voire qui est divisé par 3. Donc vous allez vous y retrouver si vous domiciliez à Paris. Donc là, dans mon cas, je ne suis pas intéressé par la domiciliation, c'est pourquoi je vais choisir à mon adresse personnelle ici. Là, il me redemande mon domaine d'activité, donc je mets consultant freelance. Là, vous mettez votre identité, prénom, nom, vous validez vos coordonnées, votre adresse de votre domicile. Vous mettez votre adresse mail, vous validez. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Et là, on vous propose différentes solutions. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la création de votre micro-entreprise ou de votre société en déléguant toutes les démarches à Legal Place qui va se charger de tout de A à Z. Par contre, quand vous êtes en micro-entreprise, pas besoin de souscrire à une banque, à un service comptable via Legal Place. Il y a une banque qui est gratuite, qui s'appelle Indie, qui est vraiment le top du top pour les micro-entrepreneurs. Et vous n'avez pas besoin de payer chaque mois des frais bancaires pour avoir un compte professionnel. Voilà, c'est pas nécessaire. Pareil pour la comptabilité en micro-entreprise, il n'y a quasiment pas d'obligation comptable. Donc en fait, voilà, on n'a pas besoin de déléguer ces démarches à Legal Place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la création de notre micro-entreprise de A à Z. Pas être embêté, on sous-traite tout. Ça nous coûte un tout petit peu, mais on s'y retrouve parce qu'il n'y a pas d'erreur. Notre dossier est fait dans les règles de l'art et on a notre activité qui est immatriculée très rapidement en un temps record. Donc voilà, vous cliquez sur la première option, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Donc là, il nous propose deux formules, la formule standard et la formule express. La formule express, en fait, ils vous font la demande d'ACRE et vous avez un traitement express 24 heures et l'assistance juridique illimitée. C'est ça la différence entre l'express et la standard. Donc si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, l'ACRE qui est la réduction de cotisation sociale les 12 premiers mois d'activité, je vous recommande vivement de choisir la formule express 24 heures. Si vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, choisissez la formule standard. C'est aussi simple que ça. L'ACRE, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui parle de l'ACRE de A à Z, qui donne les conditions pour en bénéficier. Vous pouvez vous y référer, c'est dans mon catalogue de vidéos sur ma chaîne. Mais gardez en tête que c'est une réduction de cotisation sociale de 50% les 12 premiers mois d'activité, donc ça peut être intéressant. Au lieu de payer par exemple 25% de cotisation sociale pour un prestataire de service, vous paierez juste 12,5% de cotisation sociale. Donc ça peut être intéressant pour faire de la trésorerie, pour lancer son activité. Donc si vous pouvez en bénéficier, vraiment c'est intéressant de sous-traiter cette démarche à Legal Place. Donc avec la formule express, Legal Place se charge de tout de A à Z, votre demande d'ACRE, votre dossier d'immatriculation, ils envoient tout au greffe. Il y a une garantie anti-rejet, c'est-à-dire que si votre dossier est rejeté de la part du greffe, il renvoie votre dossier sans frais. Donc c'est le top du top et votre démarche d'immatriculation est faite dans les règles de l'art. Donc là, j'ai choisi la formule express 24 heures parce que je veux bénéficier de l'ACRE. Là, il nous repropose la domiciliation, mais on n'est pas intéressé. Voilà, ça coûte la bagatelle de 200-250 € par an. Donc pourquoi pas, faut poser le pour et le contre. En général, les gens ils n'utilisent pas la domiciliation. Ils restent chez eux, domiciliés au niveau de leur résidence principale, mais financièrement, ça peut avoir un intérêt de se domicilier à Paris, comme je l'ai dit. Là, il vous propose un compte bancaire professionnel. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la banque Indie qui est gratuite, 0 € par mois. Là, c'est une offre compétitive de Legal Place, 7 € par mois. Mais j'ai une option gratuite, donc autant la saisir. Ça s'appelle Indie. Et vous avez le lien pour accéder à Indie sur ma chaîne et en description de cette vidéo. Donc là, je vais mettre « Je suis pas intéressé », peut-être plus tard. Donc là, on arrive sur la fin du formulaire. Donc on est à 119 € TTC pour cette formalité. Et avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez bénéficier de moins 15% sur cette formalité express de création micro-entreprise. Donc c'est quand même intéressant. On va ajouter le code de réduction ici. Vous mettez ajouter un code de réduction, vous mettez Arnaud15, et comme vous le constatez, vous avez une réduction de 15 €, donc c'est toujours ça de prix. Finalement, votre formalité express vous coûte au total 101 € TTC, tout inclus avec la demande d'ACRE, la garantie anti-rejet du greffe. Donc c'est vraiment peu cher pour tout ce que vous récoltez en retour. Ça vous évite des tracas administratifs, ça vous évite une perte de temps avec des interactions avec l'URSSAF et le greffe. Et vous évitez aussi les erreurs sur les formulaires d'immatriculation, ça peut arriver et ça peut planter votre activité par la suite. Donc c'est toujours bon
de sous-traiter ces démarches-là à des professionnels qui sont habitués à remplir tous ces formulaires. Ça évite de faire des erreurs, ça fait gagner du temps et il y a moins de charge mentale. Vous voyez? Pour 101 €, moi je trouve que ça vaut le coup, en sachant qu'ils font tout de A à Z. Donc n'oubliez pas de renseigner mon code si vous voulez bénéficier des 15 hein. Si vous ne le renseignez pas, bien évidemment, vous paierez plein pot à 119 € TTC. Après avoir réglé ce montant, vous allez accéder à un formulaire qui prend 3-4 minutes à remplir. Il faut renseigner votre identité, renseigner les détails de votre activité, l'option que vous choisissez, notamment au niveau du paiement des cotisations sociales. Il faut savoir qu'au niveau du paiement des cotisations sociales, vous pouvez les payer soit tous les 3 mois, soit tous les mois au niveau des cotisations URSSAF, d'accord? Moi, je recommande de déclarer ces cotisations sociales et de les payer tous les trimestres. Ça évite de faire 12 déclarations dans l'année. Ça permet juste d'en faire une par trimestre, donc 4 dans l'année. Donc c'est toujours intéressant. Et il y a une information aussi qui est importante à connaître, c'est le code NAF ou code APE qui permet de savoir quelle activité vous exercez. Ça, c'est à titre statistique pour le greffe. Et pour trouver votre code APE, code NAF, vous avez juste à aller sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr et taper tout simplement l'activité que vous exercez. Donc par exemple, un développeur, il tape développeur et on lui propose programmation informatique et le code NAF c'est 6201Z. Donc voilà comment on trouve un code NAF, un code APE, c'est très simple. Vous allez sur ce site, vous le retenez bien, vous tapez votre métier, ce que vous faites et il va vous proposer différents codes APE, code NAF, vous choisissez celui qui est le plus en rapport avec votre activité. Si par exemple vous êtes fleuriste, n'allez pas trop vite pour taper et arrêtez-vous quand il vous propose certaines choses. Là, il vous met commerce de détail de fleurs, plantes, graines. Donc, vous choisissez ce code NAF à 4776Z. C'est le plus cohérent. Si vous voulez devenir graphiste, vous tapez graph. Et donc là, il vous propose les différents codes APE, code NAF. Donc là, on a activité spécialisée de design. Ça peut être ça, 7410. Activité photographique, vous voyez, vous choisissez, il vous propose différents codes NAF sur le site de l'URSSAF. Choisissez celui qui correspond le plus à votre activité. Mais voilà un moyen très simple de trouver votre code APE, code NAF sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr. Donc c'est vraiment les deux seules choses à savoir pour remplir votre questionnaire après avoir payé Legal Place. Après, vous inquiétez pas, s'il y a un souci, si vous avez des questions, vous avez le service client de Legal Place qui vous aide et qui vous oriente dans ce formulaire. Il prend 3-4 minutes à remplir. Les deux points importants, c'est le code NAF, code APE, dont je vous ai parlé à l'instant. Vous pouvez le trouver sur ce site-là, à partir des mots-clés qui définissent votre activité. Et puis sur les cotisations URSSAF, vous embêtez pas. Vous laissez l'option de la déclaration et du paiement des cotisations sociales trimestrielles et non mensuelles. Voilà ce qu'il faut savoir au niveau de ce formulaire. Et après, ça part chez Legal Place. Ils font la démarche d'immatriculation, ils envoient toutes les infos au greffe et ils immatriculent votre entreprise, votre micro-entreprise en un temps record. C'est réalisé par des avocats, des juristes professionnels. Le fondateur de Legal Place a fait Harvard, donc c'est une pointure dans son domaine. Voilà, c'est le numéro 1 de la création d'entreprises en ligne, donc vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés. N'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier des 15%, ce serait dommage de passer à côté. Puis si vous avez des questions par rapport à votre formalité de création d'entreprise ou par rapport à la micro-entreprise ou toute autre question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.